Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour et la protection de Dieu soient sur vous au nom de Jésus-Christ. Et je suis vraiment honoré et dans la joie de pouvoir être l'un de ceux qui ont été en tout cas désignés pour servir des vases à travers lesquels la grâce de Dieu va se déverser sur son peuple. Je l'ai toujours dit en tout cas, et il a été dit que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus du Seigneur. Donc là, je me vois en plein exercice je dirais, de mes fonctions. Je suis en train de faire, c'est pourquoi Dieu m'a vraiment envoyé sur la terre. Le plus important, c'est la parole. Il a dit rechercher premièrement le royaume des cieux et il dit le reste viendra après, le reste vous sera donné par la suite. Donc, très chers administrateurs, membres du groupe, éminents serviteurs de Dieu, le désir de mon cœur est que Dieu vous bénisse et que la grâce vous accompagne, sa miséricorde soit sur vous et la lumière du Saint-Esprit nous éclaire de manière à ce que nous puissions, comme il l'a promis, le voir toujours ou à travers sa parole. L'administration m'a donné un texte et le thème aussi. Le texte qui m'a été confié par l'administration se trouve dans les livres d'Apocalypse du 1er au 2e verset et le thème c'est, je vais lire, le thème c'est le deux bords. Voilà. Donc voilà, nous allons par la grâce du Seigneur marcher sur dans les limites qui nous ont été données par le bien-aimé serviteur de Dieu qui m'a fait cet honneur d'être l'un des intervenants. Je commence la lecture et je suis avec le frère Jean, Apocalypse chapitre 22, je commence au premier verset où il est écrit « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits et rendant son fruit chaque mois et dont le feuille servait à la guérison des nations. » Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette exhortation, la petite exhortation, je voudrais parler, comme il nous a vraiment été indiqué, je viens de le dire, sur les deux bords. Il y avait un fleuve et ce fleuve-là était au milieu des deux bords. Quand on parle de deux bords, c'est-à-dire il y a un fleuve, il y a un côté ou une terre, un fleuve et une terre, donc le fleuve est au milieu. Un fleuve qui sépare les deux bords ou qui sépare des tronçons des terres, le fleuve est au milieu. Qu'est-ce que nous allons comprendre pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, parce qu'il ne nous a pas été demandé d'enseigner dans la profondeur en prenant beaucoup de temps. Nous allons juste comprendre la pensée du Seigneur. Ce qui est intriguant ici est que le verset 2, déjà nous comprenons que il y a deux rives ou deux bords, un fleuve est au milieu, le fleuve sépare deux bords. Mais ce fleuve est un fleuve de vie qui tire sa source ou son origine du trône de Dieu et de l'agneau. C'est-à-dire, le fleuve sort du trône, il coule et arrive quelque part
il sépare des parties, des bords, des rives. Le plus intriguant ici, c'est le deuxième verset. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, notre sujet c'est les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits et rendant son fruit chaque mois et dont le feuille servait à la guérison des nations. Le fleuve était sûr. L'arbre de vie était sur un seul arbre, était à la fois sur les deux bords. Comment représenter ça? Un rive, un fleuve, un autre rive, il y a un fleuve au milieu. Maintenant, on dit que ces deux bords ou ces deux tronçons de terre qui étaient séparés par le fleuve, il y avait, outre le fleuve de vie, un arbre de vie qui était à la fois sur les deux bords. Nous allons comprendre beaucoup de choses ici. C'est-à-dire, cet arbre-là, le même, il n'y a pas deux arbres. Attention, il n'y a pas deux arbres. Mais comment est-ce possible qu'un arbre soit à la fois sur les deux bords? Au moment où nous savons, ce qui sépare les deux bords, c'est un fleuve. Nous allons comprendre ceci par la grâce de Dieu bien-aimé dans les Seigneurs. L'Éternel Dieu dit, s'adressant à Josué, il dit à Josué, tout lieu où foulera la plante de ton pied te sera accordé. Là, nous comprenons que la plante du pied de Josué était comme un sceau qui scellait les lieux. Lorsque Josué, selon l'écriture de Josué, chapitre 1er, du 1er au 5e verset, la plante du pied de Josué scellait les territoires qui appartiendraient à Israël, selon cette prophétie-là. Parce que Dieu dit, pour qu'un lieu t'appartienne, une terre t'appartienne, il suffit que tu foules la plante de ton pied. C'est pourquoi Jésus-Christ, le frère Paul, il explique cette histoire, il dit, ils sont beaux, le pied de ceux qui marchent pour l'évangile. C'est-à-dire, le pied de Josué, qui était comme un sceau, une empreinte, qui faisait que le lieu que Josué marquait, sur lequel marchait Josué, appartenait à Israël. Ça, c'était l'ombre des choses à venir. Dans la vérité, aujourd'hui, l'empreinte qui fait que un lieu appartienne à Dieu, le véritable Israël aujourd'hui, ce n'est plus l'empreinte du pied de ce Josué-là, ce n'est plus non plus notre empreinte du pied, mais c'est l'empreinte du pied de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous disons que Josué était le Seigneur Jésus-Christ dans l'ombre. Dans la réalité aujourd'hui, lorsque Jésus-Christ marche sur un territoire, il marque son empreinte, ce territoire-là, ce territoire lui appartient. Donc, nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, nos cœurs représentent aussi des terres ou des territoires qui ont reçu l'empreinte de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, si vous croyez à l'évangile, tel que je suis en train de prêcher maintenant, je suis, par le Saint-Esprit, en train de pouvoir marquer du pied de Jésus-Christ de l'évangile, parce qu'il est écrit, ils sont beaux le pied de ceux qui marchent pour l'évangile. C'est-à-dire, la prédication, c'est l'empreinte du pied du véritable Josué dans le cœur des fidèles, afin que les fidèles qui sont des terres puissent appartenir à Jésus-Christ. Le thème, c'est les deux bords. Le texte, c'est Apocalypse 22.
qu'est-ce que nous sommes allés chercher dans Josué chapitre 1er, le verset 4 et 5? Nous voulons commencer d'abord par expliquer que la terre, que vous compreniez que la terre que Josué prenait en conquête autrefois, hier, aujourd'hui, ces terres-là, que le véritable Josué, Christ est en train de conquérir, c'est des hommes, c'est des cœurs. Et le pied, l'empreinte du pied de Josué, qui marquait l'appartenance d'une terre à Israël, cette empreinte aujourd'hui, c'est l'évangile. C'est la bonne nouvelle. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, j'étais en train de dire, lorsque nous qui aujourd'hui représentons des terres, parce qu'il est écrit aussi que ta terre sera appelée épouse. Adam, c'était aussi la terre que Dieu est allé chercher quelque part, à laquelle Dieu a donné une forme, et ainsi Dieu a donné sa parole dans Adam. Par la parole, Adam est devenu une appartenance de Dieu. Donc, nous représentons des territoires. Autrefois, David, la Bible déclare, il soutenait les guerres de l'Éternel. Pourquoi? Parce que David était en train de reconquérir, de ramener à Israël les territoires que Dieu leur avait donnés lorsque Josué avait fait le partage d'Israël à Gilgal. Josué a partagé la terre de Canaan. Maintenant, c'était aux enfants d'Israël de pouvoir chacun aller récupérer les territoires que Dieu lui avait donnés. Alors, Israël était en train de faire des conquêtes, de récupérer le terre qui devait appartenir à Israël, que Dieu leur avait donné lors du partage, mais qui se trouvait entre les mains des ennemis. Donc, je vais dans ces exemples-là pour dire que prêcher, c'est faire des conquêtes. Nous récupérons des terres qui appartiennent à Dieu. Vous êtes fils de Dieu, pas dans les temps, depuis l'éternité, mais dans les temps, vous êtes comme perdus dans la mondanité. Vous êtes comme perdus dans l'esprit de l'erreur, dans la mauvaise confession. Il faut que Josué vienne avec son pied, afin de pouvoir marquer le pied sur vous. Et quand il marche sur vous, vous devenez l'appartenance d'Israël. Vous devenez l'appartenance, vous devenez les territoires de Dieu. Mais Dieu, vous connaissez déjà. Mais vous étiez pendant un temps occupé par les ennemis, occupé par les esprits impurs, dominé par la mondanité, dominé par toutes ces histoires. Il fallait que Josué vienne, qu'il marche sur ces terres-là et qu'il pose son empreinte sur ces terres-là afin qu'il s'accomplisse ce qui est écrit. Tout lieu où foulera la plante de ton pied te sera accordé. C'est pourquoi aujourd'hui, si le Seigneur Jésus-Christ marque de son empreinte ton cœur qui est la terre, sachez que tu deviens une appartenance de Jésus. Tu ne peux pas devenir une appartenance de Jésus si ce dernier, le Seigneur Jésus-Christ, qui aujourd'hui est présent par l'évangile, il ne marche pas sur toi. Il doit marcher sur toi. Il doit mettre son empreinte sur toi. Car le véritable Josué, qui récupérait les territoires par la plante de son pied, c'est Jésus-Christ au travers de l'évangile qui est en train d'être annoncé par ses serviteurs. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Mais apôtre, le thème, c'est les deux bords. Et toi, tu nous parles des terres. Effectivement, parce que le fleuve partageait deux bords. Deux bords étaient séparés, c'est-à-dire des territoires. Parce que le fleuve est au milieu, il y a deux territoires. Jésus-Christ, après avoir réalisé le miracle de la multiplication des pains, il était vers un bord, il a pris ses disciples, suivez-moi très bien. Il dit, allons vers l'autre bord. Marc chapitre 5e, verset 34. Il dit, allons vers l'autre bord, c'est-à-dire, il était sur un territoire, il fallait qu'il revienne vers un autre territoire. Il y avait la mer qui séparait les deux territoires. Et la traversée d'un bord, d'un territoire vers l'autre, était une traversée très, très compliquée, très difficile, à tel enseigne qu'en plein milieu de la mer,
La mer s'est révoltée, il y a eu des vagues, il y a eu des tourbillons, il y a eu toutes ces choses-là. Il fallait que les seigneurs interviennent afin que les disciples soient capables de relier les deux bords. C'est-à-dire, pour partir d'un bord vers un autre bord, au milieu, il y a eu un fleuve où la mer était tumultueuse. Ce n'était pas facile de pouvoir lier les deux bords. Deux territoires par rapport à ce que je viens de dire, les deux bords comme les deux tronçons de terre, les deux territoires. Ici, nous avons deux territoires. Donc, Josué doit marquer de son empreinte afin de récupérer les deux territoires. Quels sont les deux territoires? Le frère Paul nous l'a dit. Les deux bords séparés autrefois par un fleuve. Mais avant ce fleuve-là, ce n'était pas, nous allons comprendre, ce n'était pas le fleuve de vie, mais c'était le fleuve des morts. C'était impossible de quitter le premier bord pour aller vers l'autre bord. C'était impossible. Parce que le fleuve était un fleuve des morts. Quiconque s'aventurait à passer dans ce fleuve-là. Parce que ces jours-là, lorsque Jésus-Christ avec ses disciples voulait partir d'un bord vers l'autre bord, n'eût été que le Seigneur était avec eux, ils se seraient noyés. C'est pourquoi les disciples, quand ça n'allait pas et qu'ils étaient en train de périr, ils pouvaient réveiller le Seigneur. Seigneur, 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 ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? C'est-à-dire la traversée d'un bord vers l'autre bord n'était pas possible. C'était grâce au Seigneur Jésus-Christ que cette traversée s'est effectuée. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Prenons ce que le frère Paul dit dans le livre aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 1er. Le frère Paul dit quelque chose parlant des deux bords. Nous avons déjà compris que le deux bords, c'est le fleuve qui sépare des territoires, des tronçons de terre. C'est quoi ces deux tronçons de terre? C'est quoi ces deux territoires? Prenons les Saintes Écritures. Je prends ce que le frère Paul dit quand il écrit au peuple des Éphésiens chapitre 2e, je commence au 11e verset. Suivez-moi très bien. C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair. Là, le frère Paul s'adresse au peuple d'Éphèse. Éphèse était un territoire en dehors d'Israël. Donc, les nations, c'était l'une des églises des nations. C'était des nations quant à la chair, des incirconcis quant à la chair. Il s'adresse à ces incirconcis quant à la chair, parce que la véritable circoncision, le frère Paul dit, ce n'est pas celle que pour laquelle Israël était arrogante, une circoncision faite de mains d'hommes, mais la véritable circoncision, c'est celle du cœur. Donc, nous autres, même à ce jour, pour Israël, nous sommes des incirconcis. Pour eux, Dieu ne nous connaît pas. Or, la véritable circoncis, nous qui sommes les véritables circoncis, et la circoncision véritable, nous l'avons reçue ou nous la recevons par le Saint-Esprit au moyen de l'évangile. Parce que c'est l'évangile qui fait dépouiller le corps de la chair. C'est l'évangile qui fait tomber les œuvres de la chair. Éphésiens chapitre 2e, le verset 11e. C'est pourquoi vous autres païens dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, qui les sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous, nous les païens, souvenez-vous, il s'adresse aux Éphèses, les païens. C'est pourquoi il a dit, verset 11, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés circoncis par ceux qu'on appelle circoncis, c'est-à-dire nous étions des incirconcis aux yeux d'Israël, par ceux qu'on appelle circoncis, qui sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Ici, le frère Paul montre déjà les deux bords, que autrefois, Israël était considéré comme peuple de Dieu circoncis. Ils avaient Dieu par la loi. Ils avaient l'espérance d'être sauvés par la loi. Et l'autre bord, le frère Paul dit, l'autre tronçon de terre, c'est nous. Nous étions l'autre tronçon de terre.
Nous n'avions pas de communion avec eux. Nous étions des païens. Eux étaient le peuple de Dieu. Ils étaient le peuple choisi. Vous voyez les débords. Et ce qui nous séparait ici, c'était la loi. La loi disait, Israël, c'est le peuple de Dieu. Dieu leur a donné un culte. Dieu leur a donné des alliances. À nous, Dieu ne nous a rien donné. Dieu a fait comme s'il ne nous connaissait pas. Donc, les deux bords étaient séparés par un fleuve, mais ce fleuve qui nous séparait, qui nous barrait la route, c'était la loi. La loi nous interdisait d'entrer dans les temples. La loi nous interdisait beaucoup de choses. La loi faisait de nous des animaux. La loi disait que nous étions des incirconcis, des païens. Nous ne descendions pas directement d'Abraham. Vous voyez les deux bords aussi. Le frère Paul présente les deux bords. Israël était un bord, nous aussi les nations, les païens, nous étions un autre bord. Il y avait à ce temps-là un fleuve. Mais ce fleuve-là, c'était pas le fleuve de vie qui descendait du trône, mais c'était un fleuve des morts. Et ce fleuve-là, il était difficile de pouvoir le traverser. Parce que c'était des extrémités. Nous, de notre côté, nous adorions des dieux qui ne l'étaient que de nom, mais qui ne l'étaient pas de nature. Nous étions des idolâtres, nous étions des païens, nous étions perdus, égarés. Le frère Paul lui dit, Éphésiens 2,12. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là, sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances des promesses, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Donc d'un côté, Israël avait Dieu, de l'autre bord, nous n'avions pas Dieu. Et le fleuve qui nous séparait, qui séparait Israël de nous, ce fleuve-là ne permettait pas que nous puissions quitter chez nous et aller vers Israël. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Nous poursuivons avec la lecture. Verset 13e. Nous poursuivons avec la lecture. Verset 13e. Mais maintenant, en Jésus-Christ, nous allons comprendre maintenant que le fleuve va changer. Avant Jésus-Christ, c'était en Moïse, c'est-à-dire par rapport à la loi, la mort, un fleuve, la loi nous barrait les chemins. À cause de la loi, nous étions regardés comme des étrangers. À cause de la loi, nous n'avions pas accès même dans les temples. Vous savez bien aimé, je vais vous dire une chose. Dans les livres des Actes des Apôtres, l'une des raisons pour lesquelles on s'est saisi du frère Paul pour les condamner à mort, c'était qu'il a été soupçonné d'avoir introduit Trophime, un païen, un grec, dans les temples. Parce que la Bible déclare, la journée, il l'avait vu avec Trophime, un païen. Ils se sont dit, comme il était avec un païen, c'est-à-dire il mange avec les païens, certainement il a introduit cet homme dans notre temple, parce que c'était une interdiction. Vous voyez? Donc, c'était deux bords. On ne pouvait rien ne lier les deux bords. Effectivement, il y avait un fleuve, mais ce fleuve-là, c'était le fleuve de la mort. Et le fleuve de la mort était aussi typifié par la loi. La loi, c'était ça, la muraille qui séparait nous, les nations d'Israël. Nous étions deux bords séparés par un fleuve. Et ce fleuve-là n'autorisait pas de navigation. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Verset 13e. Mais maintenant en Jésus-Christ, c'est-à-dire il y a un autre fleuve. Le premier fleuve, je viens de le dire, c'est la loi. C'était par Moïse. Moïse a fait la séparation. Il a même dit, tu aimeras ton frère, mais tu haïras ton ennemi. Donc nous étions regardés comme les ennemis d'Israël. Moïse dit dans la loi, tu prêteras à intérêt à un étranger, mais à ton frère, tu ne prêteras pas à intérêt. Tu pourras avoir des esclaves parmi les païens, mais tu ne prendras pas un enfant d'Israël comme un esclave. Si tu le prends comme un esclave, tu ne le traiteras pas comme on traite un esclave. Tu lui donneras... Vous voyez, donc ça veut dire qu'il y avait une différence entre eux et nous. Donc, ce fleuve-là n'établissait pas d'égalité entre nous autres qui ne descendions pas directement d'Abraham et les enfants d'Israël. C'était un fleuve de séparation. C'était un fleuve des morts, bien-aimés dans le Seigneur. Verset 13e. Maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, nous qui étions des nations éloignées, séparées par le fleuve, vous avez été rapprochés par les sangs de Christ.
C'est pourquoi ce qui nous a rapprochés, ce qui a fait que le débord se remette en communion, c'est un liquide. Et ce liquide, d'après les Écritures, c'est le sang. Or, le frère Paul, quand il écrit, le frère Dieu, quand il écrit aux enfants d'Israël dans le livre de Lévitique, il dit, vous ne mangerez pas le sang, parce que l'âme qui se trouve dans le sang, c'est par le sang que l'âme fait l'expiation. Donc, le sang, c'est la vie. Aujourd'hui, c'est par la vie de Jésus-Christ qui a été donnée à la croix que les paradigmes sont changés, ont été changés. Le fleuve, autrefois des morts, a été changé par un fleuve qui a reçu le sang de Christ, et ce fleuve s'est changé. Autrefois, fleuve des morts, mais aujourd'hui, les deux bords ne sont plus séparés par le fleuve des morts, mais les deux bords sont aujourd'hui liés par le fleuve de vie. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Maintenant en Jésus-Christ, Ephésiens 2, chapitre 13. Maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Vous voyez? Donc les deux bords, les deux territoires, autrefois séparés, aujourd'hui les deux territoires sont rapprochés par le sang de Jésus-Christ, par l'alliance de la croix, par la mort de Jésus. La mort de Jésus par le sang parle de l'évangile. Bien aimé, c'est l'évangile de Jésus. Ne vous mettez pas en tête, lorsque les Écritures parlent du sang, vous voyez comment c'est le sang naturel qui se coagule. Non, le sang, c'est une expression biblique employée par Dieu pour parler de la vie. Jésus qui a donné son sang, il a donné sa vie pour nous. Et les sons qui parlent, les sons de Jésus qui parlent, c'est la vie de Jésus qui parle au travers des Écritures, au travers de l'Évangile. Verset 14e, Ephésiens chapitre 2e toujours. Car il est notre paix. Maintenant, il y a un fleuve de paix. Lui qui de deux, voilà, des deux bords, lui qui de deux n'a fait qu'un, qui a renversé le fleuve de la mort. Ici, on écrit le mirail de séparation, l'inimitié. Le miracle de séparation, j'ai dit, c'était le fleuve de la mort. Un fleuve que le disciple ne pouvait pas traverser sans Jésus. Le fleuve de la mort séparait les deux territoires. Les deux territoires, c'était Jérusalem et Jéricho. Lorsque l'homme s'est hasardé à quitter le premier territoire, Jérusalem, pour aller vers Jéricho, la Bible déclare au milieu, vous voyez, de la route, c'est-à-dire dans le fleuve, il a été attaqué par des brigands qui l'ont dévalisé et qui l'ont tabassé jusqu'à mi-mort. Vous voyez, au milieu des deux territoires, au milieu de Jéricho, de Jérusalem et de Jéricho. Jérusalem représente la ville du grand roi. Jérusalem, c'était l'ombre du Jérusalem céleste du ciel. Et Jéricho représente une ville qui a été maudite par Josué. Une ville sans muraille. Parce que Josué a dit, personne ne rebâtira le muraille de Jérusalem, plutôt de Jéricho, de peur d'être maudit. Donc c'était une ville sans muraille, sans rempart, sans protection. Parce qu'en Israël, le muraille, c'était de tours de protection des villes. Mais Jéricho est une ville sans muraille, sans protection. Mais quand l'homme voulait lier, il voulait partir d'une ville céleste, Jérusalem, vers une ville terrestre. Là, Jérusalem représente aussi Israël. Jéricho représente aussi. Mais au milieu, le fleuve des morts l'a fracassé. Il a été attaqué au milieu. Vous voyez, autrefois, le fleuve, le milieu entre Jérusalem et Jéricho, au milieu, c'était des brigands, un fleuve de morts. Jusqu'à ce que cet homme-là a été secouru par le Samaritain. Là, je suis dans le livre de Luc, chapitre 10e. Le parabole du Samaritain, qui était le prochain de l'homme frappé. C'est-à-dire le prochain de celui qui a souffert. Celui qui nous sauve, c'est Dieu quand il devient notre prochain. Car nous avons été sauvés lorsque Dieu a quitté le ciel. Il a vécu dans toute sa plénitude dans un corps. Il est devenu comme l'homme, le prochain de l'homme. C'est pourquoi Jésus-Christ pose la question, qui est le prochain de l'homme qui a été tabassé? C'est celui qui l'a sauvé. Donc lorsque nous étions tabassés, Jésus-Christ, il est devenu, il a abandonné sa gloire,
Il est devenu notre prochain pour venir nous secourir, pour venir nous récupérer de là où nous étions. Vous comprenez? Les débords du fleuve, c'est Jérusalem et aussi Jéricho. Jérusalem était barricadée. Jérusalem avait des gardes. Personne ne pouvait, parce que c'était la ville du grand roi. Mais Jéricho était une ville détruite, était une ville sans muraille de protection. Josué dit, maudit soit quiconque rebâtira le mur de Jéricho. Ça, c'était notre enseignement. Parce qu'il posera les fondements par la mort de son fils premier-né et les bâtons de porte par la mort de son fils cadet. Donc, 2 enfants devaient mourir afin que Jéricho soit rebâti. Aujourd'hui, les premiers et les derniers en Jésus-Christ, parce que dans le livre d'Apocalypse, il dit « Je suis les premiers et les derniers ». Donc, le premier et les derniers, c'est Jésus. L'aîné et les cadets. Jésus-Christ est mort afin que nous qui étions Jéricho, autrefois maudits, sans muraille de protection, aujourd'hui par la mort du premier et du dernier, selon que Josué avait dit, nous avons aussi trouvé une muraille. Aujourd'hui, nous sommes une ville en sécurité. Le diable est en train de rôder, mais il ne peut pas nous atteindre. Pourquoi? Parce que la muraille de sécurité a été bâtie par la mort du premier et du dernier. C'est lui qui a dit, je suis le premier, je suis le dernier, je suis l'alpha, je suis l'oméga, c'est le Seigneur Jésus. Donc, il est mort à la fois comme le premier et les derniers, afin de pouvoir placer les fondements de la muraille de la ville, ainsi que mettre les bâtons des portes. Nous sommes une ville scellée aujourd'hui. Salomon dit de la Soulamite, sa femme, il dit, tu es un jardin scellé. Personne ne peut plus nous entrer. Nous sommes en sécurité par la mort du premier et du dernier. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, bien-aimés dans les Seigneurs. Donc, nous parlons des débords. Le dernier audio juste, nous allons, en tout cas, nous allons chuter. J'étais en train de dire, bien-aimé, le thème qui m'a été donné, c'est les débords par rapport à Apocalypse, chapitre 22, du 1er au 2e verset. Donc, nous sommes en train de comprendre que le débord était relié par un fleuve de vie. Et il n'y avait pas seulement ce fleuve de vie, qui aujourd'hui nous avons vu dans les Écritures. Autrefois, nous étions séparés par un fleuve de mort qui séparait les débords. La mort qui était au milieu entre Jérusalem et Jéricho. Les brigands étaient là. Pourquoi? Parce que, attendez, le frère Paul dit quelque chose dans le livre des psaumes, les frères Moïse, les frères comment il s'appelle, David, psaume 74, hein? Nous on appelle ça 74, 74, comprenez? Laissez-moi chercher pour nous, psaume 74, le verset 20. Aie égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands, les lieux sombres du pays. Donc, entre les deux villes, c'était le ténèbre, les lieux sombres. Il fallait que quelqu'un meure pour éclairer, afin que ceux... Vous voyez, le brigand, il ne se cache que là où il y a les ténèbres. Les endroits ténébreux. C'est pourquoi dans certains quartiers, nos quartiers, surtout en Afrique, dans certaines villes, les quartiers où opèrent très souvent les brigands, les bandits, les petits bandits et consorts, c'est des quartiers où il n'y a pas la lumière. Et ces brigands-là, ils se donnent la peine de pouvoir toujours illuminer ou, je ne sais pas, casser le lampe et consorts, parce que les brigands, les voleurs, ils opèrent facilement dans les ténèbres. Ils opèrent facilement dans l'ombre. Ça, c'est la réalité naturelle. Mais les Écritures nous disent aussi, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères des brigands. Là où il y a le ténèbre, les lieux sombres du pays, dans le pays, c'est plein de brigands. Je prends l'exemple du territoire égyptien. Il y avait un endroit, lorsque Dieu était en train de pouvoir châtier les Égyptiens, il y avait la lumière. Pendant qu'Israël passait le ténèbre de 3 jours, il y avait la lumière du côté de Gozen où vivaient les peuples d'Israël. Mais de l'autre côté, vers les Égyptiens, il y avait des brigands, c'était des brigands. Ils étaient dans les ténèbres parce que c'était des brigands. Et ils l'ont montré dans Exode 15, quand toute Égypte avec Pharaon se sont mis à poursuivre Israël pour les exterminer, quand Israël sortait déjà. C'était des brigands, c'est pourquoi ils étaient dans les ténèbres. Alors il fallait que Jésus-Christ vienne. Les ténèbres étaient au milieu. La loi, le fleuve des morts, c'est aussi le lieu des ténèbres du pays. C'était rempli de brigands. Donc on ne pouvait pas traverser tranquillement ces lieux-là. Il fallait
que quelqu'un meure et que par son sang, la lumière est arrivée aujourd'hui. Le fleuve est éclairé, le passage est éclairé. On peut facilement passer de Jérusalem vers Jéricho. On peut facilement voir l'échelle de Jacob où les anges sont en train de monter au ciel Jérusalem et de descendre. Vous voyez, de descendre et de monter. Pourquoi? Parce que les lieux des ténèbres ont été éclairés. Le fleuve des morts a été éclairé et il a ainsi été transformé de fleuve de mort en fleuve de vie. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je suis allé dans toutes ces choses pour parler des débords. Maintenant, je vais atterrir. Je rentre Éphésiens chapitre 2, verset 13e. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui de deux, vous voyez, n'en a fait qu'un. De deux bords, il a unifié les deux bords. Par quoi? Par un fleuve. Il a juste assaini le fleuve. Le fleuve des morts a été assaini par la lumière qui est le sang de Jésus-Christ. Ce fleuve-là s'est transformé en fleuve de vie. Lui qui de deux n'en a fait qu'un seul et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, en ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec le deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Qu'est-ce qu'il a anéanti par sa chair? La loi des ordonnances dans ses prescriptions. La loi des ordonnances. C'est pourquoi j'ai dit la loi, je parle en général ici, c'était ça la muraille de séparation. C'était ça le mur d'inimitié. C'était ça le fleuve des morts. C'était ça le lié des ténèbres où était caché le brigand qui empêchait qu'on puisse aller de Jérusalem vers Jéricho, qu'on puisse relier les deux bords. Mais il fallait que quelqu'un se sacrifie à Golgotha, à la croix, de manière à ce que cela soit possible. Raison pour laquelle Apocalypse chapitre 22 voit maintenant la vision actuelle. Effectivement, le fleuve n'a pas été séché. Mais le fleuve est toujours là, sauf que le fleuve a changé. Le fleuve a été bonifié. Le vin nouveau, c'est toujours le vin, mais ce n'est plus le vin ancien qui donnait la mort. Car le vin ancien, suivez-moi très bien. Jésus-Christ donne la parabole, dit, on ne prend pas le vin nouveau pour le mettre dans des vieilles outres. Si vous prenez le vin nouveau selon Jésus, vous le mettez dans des vieilles outres, les vieilles outres vont éclater et vous allez perdre le vin. Donc le vin, c'était la plénitude dans les corps. Les vieilles outres qui ont reçu les vins nouveaux, c'est le corps de Jésus. La plénitude, la divinité dans un corps humain. C'est pourquoi à la croix, c'était l'éclatement des vieilles outres. La chair, Jésus-Christ est mort quant à la chair, afin que la terre puisse profiter du vin. Le vin n'était que dans des outres enfermées. La terre était dans la soif, dans la sécheresse, mais par l'éclatement des vieilles outres dans lesquelles le vin nouveau a été mis. Aujourd'hui, nous, la terre, nous buvons le vin nouveau. Nous sommes dans la nouvelle alliance. La vie des dieux qui étaient dans le corps de Jésus nous a été donnée aujourd'hui. C'est comme le rocher qui a brevé Israël. L'eau était là, mais dans le rocher, il fallait que Moïse frappe les rochers. C'est alors que le peuple pouvait profiter de l'eau. Donc il fallait que Jésus-Christ soit frappé à la croix de manière à ce qu'un fleuve vienne. Et c'est le fleuve de vie. Et ce fleuve-là, il ne sépare plus, mais il unit. Pourquoi? Par quoi? Il est à la fois le fleuve, mais c'est le fleuve qui est aussi cet arbre de vie. Parce que vous voyez, l'arbre de vie, de même que Paul le dit, par sa mort, il a anéanti l'inimitié. De deux, il a fait un seul par la paix. Donc, il y a l'arbre de vie qui relie les deux bords. Aujourd'hui, les deux bords, comme attention par les deux bords. Par les deux bords, c'est l'Église. Parce que dans l'Église, nous avons une partie des Juifs quant à la chair, les élus de Dieu quant à la loi qui ont crié à cet évangile, et une partie des nations qui représentent l'olivier sauvage. Nous avons été chercher
par Jésus-Christ au moyen de l'évangile aujourd'hui dans la brousse. Nous étions des oliviers sauvages. On a greffé, on a enlevé une partie, quelques branches de l'olivier naturel, c'est-à-dire c'est cet Israël qui est tombé dans l'incrédulité, qui ne croit pas à Jésus. Mais on est allé chercher, à la place de ceux qui sont partis, on est allé chercher, nous autres les païens, les nations, pour nous greffer. Voilà, nous formons aujourd'hui une seule plante en Jésus-Christ. C'est pourquoi Apocalypse 22, du 1er au 2e verset, il me montra un fleuve d'eau de la vie maintenant. C'est le temps où le fleuve des morts a été changé par le fleuve de la vie, par la mort de Jésus-Christ. Limpide, comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile que nous vous prêchons, c'est un évangile qui ne sort pas du raisonnement de l'homme. C'est pourquoi le frère Paul dit, lorsqu'il a appelé Dieu, afin que j'annonçasse son Fils Jésus-Christ, je n'ai consulté ni le sang ni la chair. C'est un évangile inspiré directement depuis le trône. Verset 2e. Au milieu de la place de la ville et sur deux bords, sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. L'arbre est sur les deux bords. Il est où finalement? Un arbre, Jésus-Christ, par sa mort, de deux, il a fait de nous un seul. Ce qui nous lie à Israël, aux enfants d'Israël quant à la chair, c'est l'évangile. C'est par l'évangile que nous avons été mis ensemble. C'est pourquoi il est écrit, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont le feuille servait à la guérison des nations. Donc, les nations aujourd'hui, le feuille aujourd'hui, le frère Pierre dit, c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris de toutes nos infirmités. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Et par rapport à ces temps qui nous a été donné, en tout cas, j'ai largement dépassé les temps, je crois, de 10 minutes. Je m'en excuse parce qu'il fallait que je vous dise ça, quoique je n'ai vraiment pas dit tout ce que je pouvais, mais par la grâce du Seigneur, je crois, ce qu'il avait préparé pour votre instruction, c'est cela. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. N'hésitez pas, notre disponibilité, en tout cas, vous est acquise à chaque fois que vous avez besoin des services de Dieu par nous. N'hésitez pas à nous contacter. Que la paix, la grâce, la miséricorde et l'amour de Dieu soient sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen.